Le ministre en charge des Transports est notre invité. Il s'agit de parler de la prochaine édition du forum Translogue Africa. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. Merci d'être sur ce plateau. Vous allez nous donner plus de précisions sur cette édition, n'est-ce pas, Translogue 2024. De quoi sera-t-il question? Merci beaucoup pour votre micro. Alors, Translogue Africa, c'est le symposium international sur les transports et la logistique en Afrique. Okay. Alors, il se tient cette année pour sa 4e édition sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Alors, il portera essentiellement sur les défis et les opportunités du développement de la chaîne logistique globale pour les chargeurs à l'ère du ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, nous attendons pour ce symposium plus de 200 invités issus des administrations publiques, du secteur privé et des organisations sous-régionales ainsi que des partenaires techniques et financiers. Je saisis votre antenne pour remercier et saluer tous les acteurs qui nous ont fait confiance en répondant à notre invitation à ce symposium. D'accord. Et le symposium s'ouvre demain, 27 février, du 27 au 29. Exactement, du 27 au 29 février 2020. D'accord. Est-ce qu'on peut parler plus en détail des avantages de la ZLECAf pour le secteur des transports? Merci beaucoup. Alors, la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, est une initiative qui est née en 2021 et qui vise à stimuler la croissance, à réduire l'extrême pauvreté à travers le développement endogène et à élargir l'inclusion économique à l'échelle continentale africaine. Alors, en termes d'avantages dans le secteur des transports, l'estimation des impacts de la ZLECAf nous indique que plus de 25% des gains commerciaux intra-africains portent essentiellement sur les transports. De même que plus de 40% de l'augmentation de la production de services en Afrique sera exclusivement réservée au transport. Alors, la même source indique aussi qu'à terme, la mise en œuvre de la ZLECAf permettra d'obtenir plus de 1 844 000 camions de transport pour les marchandises en vrac et environ 248 000 camions pour les transports containerisés d'ici à l'horizon 2030. D'accord. Alors, autant le dire, il y aura des thématiques à aborder au cours de cette édition. Et puis, on va vous demander aussi en passant, il y a eu quand même un long moment entre la dernière édition et l'édition présente. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette situation? Effectivement, la 3e édition de Translogue Africa s'est tenue en 2012. Alors, 12 années plus tard, se tient la 4e édition. Alors, ceci s'explique par le fait qu'à la sortie de la 3e édition, nous avons été confrontés à l'épidémie d'Ebola en 2013 et s'en sont suivis successivement dans notre pays les changements politiques à partir de 2014 et bien récemment la pandémie à coronavirus. Autant de facteurs qui n'ont pas permis l'organisation plus rapide de la 4e édition du symposium. Néanmoins, durant tout ce temps, il faut le dire aussi, les acteurs ne sont pas restés en repos. Ils ont travaillé à la mise en œuvre des recommandations issues des éditions antérieures. Et la présente édition nous offrira l'opportunité d'évaluer l'état de mise en œuvre de ces recommandations. Je vous remercie pour les précisions, monsieur le ministre en charge des transports qui était donc l'invité de cette édition.